Ce podcast est généré automatiquement à partir de sources publiques. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Piste ouverte. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une actualité qui secoue le monde du sport automobile français. La Fédération française du sport automobile, la FFSA, est en pleine tourmente. Des accusations graves de gouvernance opaque et illégale ont été portées par nul autre que son propre président. C'est une situation inédite et préoccupante qui soulève de nombreuses questions sur la gestion et l'avenir de cette institution clé. C'est une nouvelle qui surprend et inquiète, en effet. Quand le dirigeant lui-même dénonce de telles pratiques au sein de sa propre organisation, on ne peut que s'interroger sur l'ampleur du problème. Qu'est-ce qui se passe exactement au sein de cette fédération ? En substance, c'est une véritable crise qui agite la FFSA. Le président actuel, Pierre Gosselin, a publiquement dénoncé un système de gouvernance qu'il qualifie d'opaque et d'illégal. Ces accusations ne sont pas restées lettre morte, puisqu'il a agi concrètement en portant plainte et en saisissant directement le ministère des Sports. Nous parlons donc d'un clash ouvert, d'un rififi qui éclate au grand jour et de turbulences majeures au sein de l'organisation. C'est une démarche forte de la part d'un président en exercice. Cela signifie qu'il y a des désaccords profonds et une situation interne jugée suffisamment grave pour qu'il prenne de telles mesures. Mais concrètement, qu'entend-on par gouvernance opaque et illégale dans ce contexte ? Sans entrer dans les détails des accusations spécifiques qui sont désormais entre les mains de la justice et du ministère, ces termes suggèrent un manque de transparence dans les prises de décision, des potentielles irrégularités dans la gestion ou le fonctionnement des instances de la fédération. Une gouvernance opaque implique que les informations ne sont pas facilement accessibles ou compréhensibles, tandis qu'une gouvernance illégale irait jusqu'à enfreindre les cadres législatifs ou réglementaires en vigueur. C'est une distinction importante. Et le fait que ces allégations proviennent du sommet même de la fédération leur donne un poids considérable. Cela ne peut pas être pris à la légère. Absolument. La gravité de la situation est accentuée par la position de l'accusateur. Ce n'est pas une critique externe, mais une alerte lancée de l'intérieur, par la personne même censée garantir la bonne marche de l'institution. Cela met en lumière des tensions internes profondes et un dysfonctionnement potentiellement systémique. Cette situation a forcément des répercussions sur l'image de la FFSA et sur la confiance que peuvent avoir ses licenciés et ses partenaires. Précisément, une fédération sportive a pour rôle essentiel d'organiser, de promouvoir et de réguler une discipline. Elle est garante de l'éthique sportive, de la sécurité des pratiquants, de la formation des jeunes talents et de la représentation de son sport tant au niveau national qu'international. Des accusations d'opacité et d'illégalité par son propre président minent sa crédibilité et sa légitimité. Cela peut affecter la perception de l'ensemble du sport automobile français. Et le sport automobile est un domaine où les enjeux sont particulièrement importants, n'est-ce pas ? Tout à fait. Le sport automobile, par sa nature même, implique des enjeux considérables. Il y a bien sûr l'aspect sportif et la performance, mais aussi des questions de sécurité qui sont primordiales, des budgets souvent importants pour l'organisation des compétitions et le développement des infrastructures, sans oublier la formation des pilotes, des mécaniciens, des officiels. Une fédération comme la FFSA est au cœur de cet écosystème complexe. On comprend mieux pourquoi une telle crise peut avoir des conséquences profondes. Au-delà des accusations, que pourrait signifier cette situation pour l'avenir de la FFSA et pour le sport automobile en France ? Les implications sont multiples. Premièrement, il y a l'aspect juridique. Les plaintes déposées et la saisine du ministère des Sports vont déclencher des enquêtes approfondies. Ces investigations pourraient potentiellement confirmer les accusations, entraînant des sanctions ou des réformes profondes de la gouvernance. Et si les accusations sont fondées, cela pourrait aller jusqu'à des changements majeurs à la tête de la fédération ? C'est une possibilité. Si des irrégularités sont avérées, cela pourrait mener à des démissions, des révocations ou même à la mise sous tutelle de la fédération par le ministère des Sports, le temps de rétablir une gestion saine et transparente.
L'objectif serait de restaurer la confiance et d'assurer la continuité des missions de la fédération. Pour les milliers de licenciés, les clubs, les organisateurs d'événements, c'est une période d'incertitude. Comment cela pourrait-il les affecter ? L'incertitude est, en effet, le mot-clé. Les clubs et les licenciés dépendent de la fédération pour l'organisation des championnats, la délivrance des licences, le respect des règles techniques et sportives. Si la gouvernance est en crise, cela peut créer des retards, des doutes sur la validité des décisions et potentiellement perturber le calendrier sportif. Une fédération stable est essentielle pour la bonne marche de toutes ces activités. Cela pourrait même avoir un impact sur la capacité de la France à accueillir de grands événements internationaux ou à soutenir ses pilotes sur la scène mondiale. C'est un risque. Une fédération en crise, dont la légitimité est questionnée, pourrait voir sa capacité à représenter efficacement le sport automobile français à l'international affaiblie. Les partenaires, qu'ils soient institutionnels ou privés, pourraient aussi se montrer plus prudents face à une institution dont la gestion est mise en cause. La crédibilité est un capital précieux, difficile à reconstruire une fois entamé. C'est une situation délicate. On imagine que le ministère des Sports ne restera pas inactif face à de telles allégations. Absolument. La saisine du ministère des Sports est une étape cruciale. Le ministère a un rôle de tutelle sur les fédérations sportives agréées. Il est chargé de veiller au respect des lois et règlements et à la bonne utilisation des fonds publics. Sa réaction sera déterminante pour la suite des événements. Il peut ordonner des audits, des enquêtes administratives et prendre des mesures conservatoires si nécessaire. Donc, on peut s'attendre à des développements dans les semaines et mois à venir, avec une attention particulière portée sur la transparence et la légalité des pratiques. C'est certain. L'enjeu est de taille. Il s'agit de préserver l'intégrité du sport automobile français. Une fédération saine et bien gérée est fondamentale pour le développement des talents, l'attractivité des compétitions et la passion des pratiquants et des fans. Cette crise, aussi douloureuse soit-elle, pourrait aussi être l'occasion de remettre les choses à plat et de renforcer les mécanismes de contrôle et de transparence. C'est un point d'espoir dans une situation complexe. Il faudra suivre de près les avancées de ces enquêtes et les décisions qui seront prises. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que la Fédération française du sport automobile est confrontée à une crise de gouvernance sans précédent. Les accusations de système opaque et illégal portées par son président, Pierre Gosselin, ont déclenché des plaintes et la saisine du ministère des Sports. Cette situation pose des questions fondamentales sur la transparence, la légalité et la bonne gestion d'une fédération sportive, avec des implications potentielles pour l'ensemble du sport automobile français. L'heure est à l'attente des résultats des enquêtes et des décisions qui en découleront, dans l'espoir de retrouver une fédération stable et au service de sa discipline. Un dossier que nous continuerons de suivre attentivement. Merci pour cette analyse et merci à vous de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous très vite pour un nouvel épisode de Piste ouverte. D'ici là, portez-vous bien et restez informés.